Quand on sait qu'on a une femme sur 7 qui est victime de violence en France, c'est 15% de la population qui est concernée. 15%, c'est énorme. Très souvent, on va avoir des violences physiques. Et quand on va élargir, pendant l'audition, on va élargir toutes les formes de violence, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres formes de violence. Les violences psychologiques, les violences sexuelles. C'est la violence, c'est une des violences qui crée les psychotraumatismes les plus graves, il faut quand même le savoir. C'est pire qu'un accident de voiture, mais c'est aussi les traumatismes que les gens verbalisent le moins facilement. Les mots-clés de la violence conjugale, ça va être l'emprise, la domination et le contrôle. La volonté de l'auteur et de l'homme violent, c'est d'annihiler sa partenaire dans ce qu'elle est, c'est de détruire son identité, sa personnalité, ce qu'elle représente, et de vraiment contrôler l'intégralité de ce qu'elle est. Alors il y a des enfants qui prennent des coups, qui subissent des violences psychologiques aussi. Les enfants subissent les violences, donc un traumatisme, c'est être confronté à un événement qui nous laisse penser qu'on peut mourir ou un événement qui peut nous blesser gravement. Quelle solution on a quand la victime décide de quitter le lieu et de sortir de ces violences-là? Elle veut être mise à l'abri. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse répondre tout de suite à ces femmes qui vont porter plainte, c'est qu'il puisse y avoir une équipe pour tout de suite l'écouter, l'entendre, la rassurer. Parce que la réalité, c'est que ces femmes, elles sont terrorisées. Si on avait la possibilité justement d'avoir un établissement qui soit dédié à l'accueil des victimes de violences conjugales avec des professionnels qui sont là pour accueillir immédiatement cette personne avec un suivi immédiat, c'est cet argument-là qui fera la différence et qui fera qu'elle ne renoncera pas et elle ne retournera pas au domicile. L'association du côté des femmes existe depuis 40 ans. L'association a pour objet d'accueillir et d'héberger les femmes pour les accompagner vers leur autonomie, pour leur permettre de devenir des femmes debout. On s'est rendu compte que c'était vraiment très pertinent d'avoir un lieu qui pouvait être ouvert 24 heures sur 24 et donc nous avons décidé de mettre en place un projet qui permet depuis le 1er décembre d'accueillir des femmes et leurs enfants qui doivent partir fuir du domicile rapidement. Le chantier d'insertion a été créé par l'association du côté des femmes. Il y a à peu près 6 femmes dans le chantier d'insertion. Ça s'appelle les embellisseuses d'avenir. On a réalisé un lieu d'accueil, une mise en sécurité pour les femmes victimes de violences. Le projet de cet espace-là, c'est de permettre à ces femmes d'être mises en sécurité tout de suite. Et nous avons mis en place un guichet unique qui va permettre aux femmes de pouvoir raconter leur histoire, mais pas 10 fois. On aura une infirmière sur place qui va faire un bilan santé. On va travailler avec la gendarmerie pour qu'il puisse y avoir une permanence sur place pour la prise de plainte. Les violences faites aux femmes, elles s'inscrivent dans une dynamique sociétale et non individuelle. Prendre conscience des conséquences des violences sur les femmes victimes, c'est également avoir en tête les freins qui vont faire qu'elles ne vont pas forcément partir du domicile. Donc oui, aujourd'hui, elles doivent avoir un lieu comme ça paisible où elles peuvent se poser. À un moment clé où elles seront dans la possibilité de sortir complètement de ce milieu de violence.